Le cri de la terre. Cela fait maintenant 10 ans que l'Église catholique célèbre la journée de prière pour la sauvegarde de la création. Elle a été instaurée par le pape François dans les semaines qui ont suivi la parution de Laudato Si en juin 2015. Depuis quelques années, les papes ont le bon goût d'harmoniser leur thème choisi pour cette journée avec celui qui est proposé par le temps de la création dans une perspective œcuménique. Cette année, c'est donc Semence de paix et d'espérance. Le thème de l'espérance nous place dans la continuité du thème du jubilé. Sur le sujet de la paix, Léon XIV se situe dans la ligne de ses prédécesseurs, qui depuis Saint Jean XXIII discernent les liens qui existent entre les thèmes de la protection de la planète et de la paix dans le monde. Le point d'orgue de cette tradition fut Benoît XVI en 2010, quand il nous interpellait en disant « Si tu veux la paix, protège la création ». Léon apporte sa touche particulière en ce message de cette année. Je le cite un peu longuement. La création est transformée en champ de bataille pour le contrôle des ressources vitales, comme en témoignent les zones agricoles et les forêts devenues dangereuses à cause des mines, la politique de la terre brûlée, les conflits qui éclatent autour des sources d'eau, la distribution inéquitable des matières premières, pénalisant les populations les plus faibles en minant la stabilité sociale elle-même. Ces différentes blessures sont dues au péché. Ce n'est certainement pas ce que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il a confié la terre à l'homme, créé à son image. Dans l'expression « la nature devient un champ de bataille », on n'y trouve pas qu'une indication géographique. La manière figurée utilisée ici indique que les humains se battent pour posséder la nature, l'exploiter, et ce faisant, il en fait un champ de ruines, et très concrètement un terrain miné, par conséquent hostile à l'homme. Il en découle pour Léon XIV que la justice environnementale représente une réalité concrète et urgente. Dans l'esprit de Laudato Si, au paragraphe 217, Léon continue, je cite, en disant que la sauvegarde de la création devient une question de foi et d'humanité. Mais Léon affirme aussi que ce travail prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on peut efficacement s'engager pour le soin de la création au nom de sa foi. Le sens de la conversion écologique doit décanter lentement pour bien sédimenter. Comme action de mise en œuvre, le Saint-Père rappelle l'initiative du pape François avec le Borgo Laudato Si à Castel Gandolfo. Il s'agit, je cite, d'un projet d'éducation à l'écologie intégrale qui se veut un exemple de la manière dont on peut vivre, travailler et faire communauté en appliquant les principes de l'encyclique Laudato Si. En fin de message, le pape Léon encourage les catholiques à recevoir et mettre en œuvre Laudato Si dans leur vie, et il ajoute un point très fort. C'est en prenant soin de la création que l'on apprend à cultiver et à garder le Christ dans sa vie.